décembre 1990. Des couleurs sombres qui rappellent un destin funeste. Les fidèles musulmans chiites commémorent le massacre de la famille du prophète Mohammed et surtout du petit-fils du prophète de l'islam, Hussein. Sur un piédestal, les officiants défilent, une prise de parole empreinte de pédagogie et quelquefois d'émotion. L'auditoire consomme sans modération ces témoignages sur le massacre de la lignée du prophète. C'est le 10e jour du mois de Muharram, le mois lunaire, le premier mois de l'année lunaire. Au cours de ce jour, il y a eu massacre, le terrorisme. Les musulmans avaient terrorisé la famille du prophète, coupé la tête de son petit-fils, fait le tour de plusieurs villages, de plusieurs villes et de plusieurs pays avec sa tête. Donc c'est un massacre qui ne doit pas rester sous mieux. C'est un massacre qui se doit la commémoration afin d'amener le monde entier à rayer le doute, la confusion sur l'islam. Passé l'affliction, la ligne éditoriale du Saint-Coran reste inébranlable chez les musulmans chiites du Cameroun. Cette religion restée fidèle à la famille du prophète, prie donc pour un changement de mentalité au Cameroun, gage du vivre ensemble et de la cohésion pacifique en cette année 2019 particulièrement difficile. Nous commémorons Achoura dans le but d'inviter le peuple camerounais à comprendre que la division ne paye pas, l'unité paye, la haine ne paye pas, la fraternité paye, la discorde ne paye pas, la coexistence pacifique paye, tant sur le plan tribal, tant sur le plan ethnique, tant sur le plan politique, tant sur le plan des différentes classes sociales. Avec l'unité, avec la fraternité, avec la consolidation entre différentes tribus, différentes ethnies, différentes confessions religieuses, pourquoi pas différents partis politiques. Avec cette coexistence pacifique, on va atteindre ce qu'on appelle l'émergence sans taper le corps, sans souffrir. Fidèle à sa réputation de pédagogue hors échelle, le cheikh Hassan Sangou guide la communauté chiite du Cameroun, va déconstruire l'obscurantisme islamique qui ternit l'image d'une religion portée vers l'amour du prochain. Parce que lorsque vous demandez une personne maintenant sur l'islam, il dit les terroristes là, non, l'islam n'est pas une religion du terrorisme. L'islam est une religion qui a pour ligne éditoriale l'amour en son prochain, qui a pour ligne éditoriale la lutte contre le tribalisme, qui a pour ligne éditoriale la lutte pour l'unité, pour la fraternité, pour la conservation de l'humanité. Si les gens avaient bien compris la ligne éditoriale de l'islam, il n'y aurait pas eu de guerre dans le monde, il n'y aurait pas eu Boko Haram, il n'y aurait pas eu Al-Qaïda, il n'y aurait pas eu Acmi de Mali, il n'y aurait pas eu Shabab de Somalie, il n'y aurait pas eu les djihadis de Tunisie, d'Algérie. Au cours de la Choura 2019 qui s'achève, les fidèles chiites ont également bénévolement pris part au siège de l'organisation aux dons de sang pour accroître le volume de la banque de données de la garnison militaire de Douala. Nous avons combattu le prophète